Voilà pour quelques données de marché de différentes provenances. Julien Mouret, on reste au contact de ce monde immobilier et on va le faire rimer avec les sociétés civiles grâce à Jonathan Diver. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le fondateur de meilleurscpi.com et régulièrement vous venez nous faire un panorama de ce monde des SCPI. Voilà, on est quasiment à la mi-année. Comment s'est déroulé? Quelles sont les tendances qui se dégagent sur ce début 2016 pour ce qui concerne les SCPI? On vient de publier les premiers chiffres et on voit que les collectes sont toujours très importantes. 1 milliard d'euros de collectes au cours du premier trimestre, un intérêt vraiment très fort des épargnants avec un rendement qui est aux alentours des 4,60 pour ce premier trimestre, 4,62 pour être précis, légèrement supérieur à nos perspectives de début d'année. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel attrait, on va dire, pour les SCPI aujourd'hui encore? Je pense pour la facilité d'investissement, pour le rendement. Quand on regarde le rendement sur les 4 derniers trimestres, quand on le lisse, on est à 4,81 de rendement, sans tenir compte des revalorisations. Donc si vous tenez compte de la revalorisation, vous êtes presque à 5,60 de performance globale, ce qui est vraiment une performance intéressante. Et puis c'est vrai que aussi, on bénéficie de l'effet crédit avec des taux qui sont extrêmement bas. Vous pouvez investir à crédit en part de SCPI. Donc tous ces mécanismes font qu'il y a une collecte qui est vraiment très importante. De quel ordre d'idée cette collecte? On est à plus d'1 milliard d'euros net de collecte. Est-ce que c'est un marché que vous arrivez à bien comprendre, à bien analyser et finalement à logifier, ou est-ce que vous avez une petite crainte qui est peut-être trop d'argent, que ça puisse créer une bulle? Enfin, voilà. Est-ce que vous distinguez dans ce marché des critères d'inquiétude, ou est-ce que non, le marché est très sain? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est collecté. Maintenant, nous, au sein de meilleurscpi.com, on regarde à ce qu'au final, l'argent collecté soit bien investi. Et c'est vraiment, au final, le principal de s'assurer que le fonds a une bonne performance. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gérants, ils ont mis en place des mesures de prudence. Mesures de prudence en termes de collecte. Certains gérants encadrent la collecte, augmentent aussi les délais de jouissance. Et puis, quand on était venu là, début d'année, on vous avait parlé d'une SCPI qui était sans doute un peu en retard sur ses investissements. Le gérant, par mesure de prudence et puis quelque part pour conserver le capital au mieux pour les épargnants, a décidé de stopper la collecte. Donc, comme quoi les gérants savent ajuster, et si demain les gérants doivent réduire les montants de collecte, ils seront capables de le faire. Ils ne sont pas forcément trop gourmands. Voilà, il y a de la raison qui... Il y a de la raison, et puis il y a aussi un marché européen qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qui arrive même avec des investissements qui sont pan-européens. Il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits sur la zone euro, en Allemagne. On en a déjà parlé, mais maintenant il y a également les Pays-Bas, l'Italie. Il y a eu un investissement en Italie pour une SCPI. Donc oui. Pour les épargnants justement qui choisissent finalement de se porter sur ces SCPI, est-ce qu'il y a quelques critères dans ce monde-là à bien garder en tête et auxquels il faut prêter attention? Alors, nous, il y a un critère pour nous qui est un critère qu'on étudie chaque trimestre, c'est le taux d'occupation financier. Donc, il est en léger recul à un peu plus de 88% au cours de ce trimestre. Mais voilà, aujourd'hui, on a envie de vous parler du taux de rendement interne. Alors, le TRI, c'est un terme financier. Donc, c'est le taux qui permet d'actualiser les flux futurs. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important? Il est important parce que quelque part, c'est la performance du fonds. C'est-à-dire que c'est de s'assurer que votre fonds, il va vous distribuer des revenus, le dividende, mais également qu'il va y avoir peut-être une revalorisation du prix de part. Et quand on regarde sur les 20 dernières années, vous êtes un TRI moyen sur les SCPI de 6,5% et sur les 10 dernières années, 7,5%. Donc vous voyez que quelque part, la performance globale du fonds, le TRI, c'est important parce que c'est ce qui va vraiment vous dégager un rendement global. Mais c'est avant fiscalité. C'est avant fiscalité. Donc c'est pas net, c'est avant la fiscalité. Et parce qu'elle est personnelle. Tout le monde l'affiche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. C'est pas comme parfois les taux de crédit. On nous dit oui, mais alors c'est hors assurance, hors truc, hors non. Non. Il y a vraiment tout le monde, c'est un outil de comparaison. Exactement. Il y a une uniformité. D'ailleurs, c'est pas le seul critère d'uniformité, mais en tout cas, il y a vraiment une uniformité sur le TRI pour les gérants. Donc c'est une bonne façon pour un investisseur justement de regarder et de voir par le passé comment a agi la SCPI en fait. Où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance aujourd'hui?
Alors, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que le rendement, aujourd'hui, on va chercher du rendement et les gérants vont chercher du rendement en zone euro, en investissant dans différentes typologies d'actifs. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les premiers chiffres qui sont sortis, c'est que les SCPI régionales, les SCPI qui investissent dans les régions françaises, permettent d'avoir vraiment des performances qui sont intéressantes, plus de 5,5% pour certaines SCPI, jusqu'à 6% de rendement. On peut citer par exemple Épargne Pierre, qui est une SCPI d'un gérant peut-être peu connu, mais pour autant qui investit régulièrement avec des performances qui sont tout à fait honorables et même intéressantes, plus de 6%. Est-ce que dans votre moteur, vous êtes comme d'habitude venu avec quelques idées, quelques opportunités à saisir et sur lesquelles on peut éclairer nos auditeurs, nos téléspectateurs ? Alors, c'est vrai qu'on aime bien vous parler des opportunités qu'on appelle entre guillemets bon plan. Aujourd'hui, on est venu avec trois opportunités. D'habitude, c'est 2, mais là, on a été un peu plus généreux. On vous parle de 2 SCPI. Les premières, donc la première, c'est Crystal Rent, une SCPI de commerce qui a distribué plus de 5% de rendement l'année dernière. Il va y avoir une revalorisation du prix de part, donc ça va permettre mécaniquement un amortissement des frais. Donc SCPI qui est plutôt située en région. Une autre SCPI, une SCPI qui s'appelle Placement Pierre, plus de 5%, 5,17 de rendement immédiat, avec des perspectives également de revalorisation et aussi beaucoup de réserves. On a presque 6 mois de réserve de dividendes, ce qui est important, on appelle ça le report à nouveau. Donc c'est aussi un critère de plus à l'étudier. Et puis après, pour les épargnants qui ont déjà investi, qui ont pas mal de SCPI, qui veulent aller diversifier, il y a une SCPI qu'on aime bien, qui est une SCPI pan-européenne, la SCPI Actipierre Europe, qui a investi récemment en Espagne et qui va poursuivre ses investissements. Donc cette SCPI, 4,60 de rendement en perspective pour cette année, sachant que quand vous investissez dans une SCPI pan-européenne, vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux, des conventions entre les pays. Quand vous investissez dans une SCPI qui détient des actifs, par exemple en Allemagne, vous allez avoir un petit avantage fiscal en fin d'année. Intéressant, mais ça veut dire qu'il faut vraiment plonger dans le cœur de la SICAV pour aller bosser, enfin de la SCPI, pour aller bosser les conventions fiscales entre les différents pays européens. Alors, il y a des outils de simulation qui permettent un peu d'aider. Et puis c'est vrai que les gérants font vraiment un travail didactique par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fin d'année, quand vous recevez votre déclaration de revenus, tout est bien expliqué par le gérant. C'est vrai, excusez-moi Cédric, mais ça avait l'air d'être assez complexe, non, comme produit les SCPI. À quel type d'épargnants, quel type d'investisseurs peuvent se lancer dans cet investissement ? Alors, généralement, on a des épargnants qui ont déjà un peu investi en immobilier locatif, qui se sont par moments aussi un peu brûlés les doigts en investissant dans des actifs qui au final leur desservaient un rendement qui était inférieur aux 4,80 qu'on a eu l'année dernière. J'allais dire de plus en plus facile. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup d'informations, des simulateurs qui sont très performants. Nous, on a un simulateur qui permet vraiment de savoir à l'euro près quel est le rendement en fin d'année. Et je pense que dans une épargne de plus en plus mondiale, la SCPI est une bonne solution. Voilà. Les perspectives restent toutes, tous les clignotants sont ouverts, pas de doute. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les SCPI. Les gérants ont traversé les crises. Quand on regarde le TRI, par exemple, sur les 20 dernières années, on voit qu'il y a eu vraiment les crises qui ont été traversées. Il faut être vigilant à ce que les gérants investissent bien, mais ça, j'allais dire, on s'en occupe et on s'occupe. C'est votre métier. Ouais. Voilà, de le faire. Merci beaucoup Jonathan Diver donc pour Meilleur SCPI. Merci beaucoup Julien Mouret également pour La Vie IMO chaque matin sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement. Le CAC 40 toujours au-dessus des 4005 mais toujours en tout petit repli.